Allez, on va descendre dans la calanque de Port-Miou, là-dessous. À l'écart des sentiers de randonnée, la balade est rythmée par l'histoire des lieux. Ici, pendant 80 ans, point de touristes, mais des ouvriers d'une carrière à ciel ouvert. Et pour transporter cette pierre-là, en fait, ils utilisaient des petits wagonnets, c'est pour ça que je me suis arrêté là, parce que vous avez un essieu là. Le long de l'itinéraire, les pauses se multiplient pour raconter les insolites, comme la narine de Neptune. C'est une faille en fait qui va jusqu'à l'eau, il y a une grotte en dessous, et selon le courant, en fait, ça chasse l'air et ça fait comme un évent de baleine. Ça fait un... Et l'avantage de refaire cette balade, c'est que j'ai vu un décor totalement différent de ce que j'avais vu la première fois. Pour atteindre la carte postale, il faut prendre un peu de hauteur. Enfin, la récompense, Port-Pin, où les contrastes de bleu se font concurrence, une transparence liée à la faune et à la flore. Ces taches sombres, ce sont les herbiers de Posidonie. C'est aussi là où les poissons viennent frayer et ça dégage beaucoup d'oxygène dans l'eau. C'est aussi pour ça que c'est translucidant. Parce que quand vous retournez, que vous voyez la mer bleue comme ça, on voit nulle part la mer bleue comme ça. Encore un peu d'effort, la pointe du cacao est juste au-dessus. Dites-moi, les calanques, ça se mérite? Ah oui, mais c'est super. Et depuis ces roches plates de calcaire, les randonneurs immortalisent l'entrée de la calanque d'Envaux. Après 2 heures de marche, l'objectif est atteint. L'heure est au pique-nique face à ce paysage saisissant.